Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. On va commencer. J'ai besoin de vous, mon frère. J'ai besoin du Seigneur. Dieu a mis un message sur mon cœur. J'aimerais vous le partager, Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis avec vous dans le message. Gloire à Dieu. Alors j'ai mis ce thème-là. On est ensemble dans le message. Plus que jamais, il faut être fondé sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu, plus que jamais. Pourquoi plus que jamais? Parce que le temps est vraiment dur. Gloire à Dieu. Et comment il faut être fondé sur la parole de Dieu? Comment, Seigneur? Comment et pourquoi? La Bible nous dit que tout passera, mais sa parole demeure. Amen. Gloire à Dieu. Tout passera. L'homme qui est demeuré sur sa parole, l'homme qui bâtit sa vie sur sa parole, il demeure éternellement avec Dieu. Il y a un verset qui dit: celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, il bâtit sa maison sur le roc. Le rocher, c'est Jésus. Nous sommes appelés à bâtir notre vie sur Jésus. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la parole est la parole de Dieu. La parole est la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel, c'est celui qui n'a jamais été enfanté, celui qui ne mourra point, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Dans Jean 1 au verset 1, il nous dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. En premier, on sait qui c'est la parole. La parole faite chair, c'est le Christ. Gloire à Dieu. Apocalypse 19 au verset 13, son nom est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Comment faire la volonté de Dieu? Comment faire la volonté de Dieu? C'est de pratiquer sa parole. Dans le psaume 40 au verset 9, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi au fond de mon cœur. Faire la volonté de Dieu, c'est pas faire ce qu'on veut. Faire la volonté de Dieu, c'est pas faire nos pensées. Faire la volonté de Dieu, c'est pas faire nos idées. Il y a un texte dans la parole qui nous dit: les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées de Dieu. Les voix de l'homme, ce n'est pas les voix de Dieu. Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est des eaux profondes. Notre vie à nous, il faut que ce soit fondée sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, vous êtes avec moi? Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut lui. Faire ce qu'il nous conseille. Faire ce qu'il nous ordonne. C'est à l'écouter et à obéir. Gloire à Dieu. Jean 8 au verset 47 nous dit: celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. C'est le mot écouter. C'est pas entendre. Entendre, c'est entendre ce qui se passe à l'extérieur. Il nous demande d'écouter. Et l'autre jour, j'ai lu un petit mot comme ça qui m'a béni, Seigneur. Il m'a béni. C'est le mot écouter en hébreu. Il veut dire schéma. Et le mot schéma veut dire écoute, entends, mais obéis. Gloire à Dieu. Alors celui qui est de Dieu, écoute, il entend, mais il pratique la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu. La Bible nous dit: l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que les veaux gras. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez que la parole de Dieu reste pas enfermée dans un local. On n'enferme pas la parole de Dieu dans un local. Jésus faisait les villes et les villages. C'est pas lui qui a dit qu'il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est tous les jours avec nous. Quand je monte chez moi, Jésus est avec moi. Amen. Quand je suis à table avec ma femme, Jésus est avec moi. Quand je discute avec elle, Jésus est avec moi. Quand je fais mon travail, Jésus est avec moi. Quand je passe la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est avec moi. Quand on passe, même que tu passes la vallée des pleurs, Jésus est avec toi. Gloire à Dieu. Jésus est tous les jours avec nous. On n'enferme pas Jésus dans un local. Jésus est partout. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Deutéronome 6 au verset 5. Il nous dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Seigneur, quelle grâce. Il nous demande qu'on l'aime. Quelle grâce. Il est merveilleux. Quand je disais ça, Seigneur, ça me touchait mon cœur. Il nous fait une demande. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Gloire à Dieu. Et puis il nous dit: ces commandements que je te donne aujourd'hui, ils seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu parleras quand tu seras dans ta maison.
Quand tu partiras en voyage, quand tu te couches, quand tu te lèves, tu les scindras dans tes mains. Ce sera un fronton que tu mets entre tes yeux. Et à partir de là, tu l'écriras sur les poteaux de ta maison. Tu l'écriras sur les portes de ta maison. Et à partir de là, l'Éternel, ton Dieu, te fera rentrer dans dans la terre promise. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Seigneur, sois béni, Baroudel. Premièrement, on a la parole de Dieu dans notre cœur. C'est dans le cœur qu'il faut avoir la parole. Le Seigneur nous dit, je mettrai mes lois dans ton esprit. Je l'écrirai dans ton cœur. Et je serai ton Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Le verset en dessous nous dit, il faut l'inculquer à nos enfants. Il faut qu'on inculque la parole de Dieu à nos enfants. Et j'ai regardé le mot inculquer, qu'est-ce qu'il fallait dire? C'est imprimer fortement une chose à force de répéter. Et je pensais à l'apôtre Paul, il dit, je vous ai écrit ces choses. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Parce que pour vous, ça peut être salutaire. Nous ne nous lassons pas de répéter la parole de Dieu pour nos enfants. Parce que pour eux, ça peut être salutaire. Gloire à Dieu. À toi revient la gloire, Seigneur. Tu es merveilleux, Baroudel. Tu parleras dans ta maison. Dans la maison, il y a ma femme, il y a mes enfants. Il faut que j'ai un témoignage pour elle, moi. Elle, il faut qu'il y ait un témoignage pour moi. Il faut qu'on ait un témoignage pour nos enfants. Et j'ai mis ça. Il faut que notre maison exerce l'hospitalité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je saute un petit peu. Hein? Il faut que la parole, quand on se couche et quand on se lève, quand on se couche le soir, remercions Dieu de cette journée, qu'on n'a pas écouté de mauvaises nouvelles, qui nous a gardés, qui sommes toujours dans sa maison. Et quand on se lève, présentons notre journée à Dieu. Entamons pas une journée sans passer devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que le péché touche à notre porte. Et c'est à nous de le dominer. Dès qu'on se lève le matin, parce qu'on est capable de se lever à 6h du matin pour aller travailler, il faut être prêt avant d'aller travailler, avant qu'on se lève, donnons le temps pour Dieu. Passons un moment avec lui parce qu'il est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu le liras dans tes mains. L'autre jour, Jimmy disait, on n'a pas la vie dans la main. On a la vie dans la parole. J'ai mis ça, dès qu'on sort, prenons la parole de Dieu et semons-la. Dans les cœurs qui sont durs, semons la parole de Dieu. Dans les cœurs qui sont éloignés, semons la parole de Dieu. Dans les cœurs qui sont au bord du chemin, semons la parole de Dieu. Pour celui qui est découragé, semons la parole de Dieu. Pour celui qui est fort, semons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On est ensemble, merci Seigneur. À toi revient la gloire, Seigneur. On continue encore un peu. Il sera comme un fantôme entre tes yeux. Et j'ai regardé. C'était un bandeau qui mettait un juif avec des portions de parole dessus. Quand il se couchait, dès qu'il se levait, il y avait ce bandeau qui tombait. Il fallait qu'il se rappelle. Il fallait qu'il se rappelle d'où le Seigneur il a tiré. Et puis laissez-moi vous dire, n'oublions pas d'où le Seigneur nous a tiré. De la boue du péché, il nous a fait grâce. Et il y a un texte qui nous dit, qu'as-tu que tu as reçu? Pourquoi t'en glorifies-tu comme ça de toi? Il n'y a rien de bon en nous. S'il y a quelque chose de bon en nous, c'est le Seigneur qui nous l'a dit. Amen. Adieu. Merci Seigneur. Tu l'écriras sur le poteau de ta maison. Quand j'ai vu ça, là, j'étais béni terrible. Tu l'écriras sur le poteau de ta maison. L'autre jour, David nous a fait un cours. Le peuple d'Israël mettait du sang sur le poteau de ta maison. Mais ils écrivaient quelque chose dessus. C'était le Tav, c'est la croix. La Bible nous dit la prédication de la croix est folie pour celui qui périsse, mais puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelle grâce, Baroudel, tu dois appartenir. Quel privilège. Et le texte en dessous nous dit, tu le mets sur les portes. Et là j'ai mis, on le met sur le porte de notre chambre. Et là j'ai mis ça. Égale intimité. C'est le Seigneur qui nous dit, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Fermez la porte. On passe beaucoup de temps avec nos amis. On passe beaucoup de temps pour nous. Mais le Seigneur nous demande de passer du temps avec lui. On ouvre la porte pour plusieurs personnes. Quand une personne dit, on est le premier à ouvrir la porte. Mais ouvrons la porte et fermons-la pour Dieu. Passons un moment d'intimité avec lui. Passons un moment de prière avec lui. Parce qu'il est merveilleux. Son nom est merveilleux. Je n'ai pas d'autre mot à lui dire que qu'il est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et à partir de là, je finis. À partir de là, il nous fait rentrer. Pas dans une Jérusalem terrestre, c'est pas celle-là qu'on attend.
c'est la Jérusalem céleste. Gloire à Dieu. La Bible nous dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je bénis Dieu. À travers ces paroles, on prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Mon âme de nous te bénit, te rend gloire et grâce. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce qu'un jour tu as eu le regard sur ma vie. Et un jour je t'ai dit oui, tu as transformé ma vie. Quelle grâce que j'ai Seigneur de t'appartenir. Bénis Seigneur l'assemblée et à toi revient la gloire. Amen.